Yo tout le monde, moi c'est Iti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce nouveau vlog de notre road trip en Corse, même si on est en camping et on n'est plus en van. Et du coup, en fait, dans mon précédent vlog, je vous ai dit que normalement, on devait avoir notre voiture aujourd'hui, mercredi, si on n'avait pas eu mardi. Et les gars, je suis trop contente parce qu'on va retrouver notre voiture. Ça y est, ils ont terminé. En fait, j'ai appelé le garage, j'ai appelé à l'accueil, la femme qui est très gentille et qui s'occupe de notre voiture. Et elle a dit que c'était terminé. Donc, dans 1 heure, on va récupérer notre voiture. Ah, je suis trop contente. Bon, on va rester encore une nuit au camping, normalement, le temps qu'on installe toutes nos affaires dans notre voiture. Et après, il nous restera seulement 2 jours. Ça veut dire que en fait, il nous restera un soir où dormir dans la voiture et après, on ira en bateau et on rentrera en France. Normalement, on aurait dû terminer ce vlog en faisant la fin du road trip, en passant par Bonifacio, Porto Vecchio et tout le tralala. Mais on va limiter la partie sud. Comme ouais. ça, la prochaine fois qu'on reviendra, et on reviendra forcément un jour, on se concentrera sur la partie sud. Et du coup, on fera Bastia et on reviendra jusqu'à Ajaccio. Comme ça, on aura fait toute la Corse. Parce que là, en fait, on a fait que la Corse Nord et on n'a pas fait la Corse du Sud. Donc, on va ranger nos affaires, voilà. Et ensuite, on va aller récupérer la voiture. Yes! J'espère que ça va pas coûter trop cher. En vrai, je suis contente, hein. Mais les gars, cet accident, ça nous a coûté du fric. J'ai jamais autant dépensé de toute ma vie. Enfin, si, pour les matériels photo et tout, mais c'est avec cœur, tu vois. Là, c'est parce qu'on est là, soumis. c'est, voilà, on là, est soumis au on paiement. est soumis au paiement. Soumis à aller au camping. Soumis à louer une voiture. Lol. Bon, du coup, les gars, ça y est, on a récupéré la voiture. She's back, baby! On a encore des trucs à réparer, tu vois, ils ont fait pourvu que nous, on puisse rentrer. Donc, on a une durite qui a pété, ça a duré du tubo. Donc, quand on va rentrer chez nous, on va réparer tout ça. Et après, ils n'ont pas réussi à avoir la jante. Du coup, là, on a la jante de secours avec le pneu qui était sur la jante quand on a eu notre accident. Parce que le pneu, il a tenu, apparemment. Là, en fait, on a vidé le camping parce que, vu qu'on a notre voiture, et on retourne en van. Enfin, t'es content? Ouais, moi, je suis fait contente. le room tour, là? Ouais, en fait, j'ai pas fait le room tour du camping. Du coup, c'est vide. Donc, c'était notre petite cabine, salle de bain, mais laissez tomber, Manu, il n'entrait pas dedans. Il avait du mal. Je peux même pas me baisser. Ouais, c'est tout en plastique. En plus, on dirait que ça va se démonter à chaque fois que tu te baignes à l'intérieur. Et du coup, les toilettes. En vrai, les toilettes, ça va nous manquer. De l'eau qui coule tous les jours. Pas besoin d'aller au cimetière pour aller chercher de l'eau, mais bon, ça va. Du coup, on avait une chambre, ça va, c'est carré quand même. De toute façon, c'est pour dormir. Ouais, le lit, il était bien, c'était... Enfin, en vrai, la chambre, ça va. Et du coup, ensuite, on avait une kitchenette qu'on n'utilisait qu'une fois, en fait. On a fait la bouffe une fois, non 2 fois. Et du coup, nous, on n'aime pas le micro-ondes, du coup, on n'utilise jamais ça. On mange pas de pain grillé, du coup, on n'avait pas besoin du toaster. Et le Aujourd'hui, en attendant, on a utilisé le canapé. Pour une fois, d'habitude, tu vois, vous connaissez le bordel dans notre voiture, dans notre van. Et le bordel, il était là. Dans le canapé, tu vois, là, ici. Pourquoi? Parce que... on a trop d'affaires. On a trop d'affaires. En même temps, toute une vie dans une voiture, c'est normal. Et on a utilisé la télé, c'est moi. Le premier jour où on est venu. En fait, je sais plus ce que je faisais. Je crois que je faisais la cuisine ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai regardé la télé un soir. Allez, je laissais 2 heures allumées. Après, j'ai quitté. Vive Netflix, vive Amazon. Franchement, c'est beaucoup mieux que la télé. La télé, ça que des conneries. En plus, tu peux pas choisir ce que tu veux regarder. C'est nul, la télé. Franchement, c'est nul. Et du coup, il y a le chauffage, là. Chauffage, climatiseur. Ça, c'était bien. Le seul truc qui était bien. Non, je blague. La chambre, c'était bien et tout. L'électricité, c'était bien. Adieu, l'électricité. Même si, normalement, en fait, c'est notre dernier jour où on va kiffer en Corse. Parce que, normalement, demain, on prend le bateau et on rentre. Du coup, je vais pas filmer parce que ça deviendrait à vous faire la même vidéo que le premier vlog de ce road trip encore. Donc ce sera fini. Bientôt quoi. Je suis un peu triste parce qu'on a perdu à peu près... Une semaine. Bon, après on est quand même allé à Ajaccio avec la voiture de location. Donc on est allé à la mer là-bas, c'était bien. On a visité un petit peu, on est allé à la cascade du vol de la mariée. On a vu les calanques de Piana même s'il pleuvait. On n'a pas perdu notre temps quand même. Allez, c'est reparti pour le road trip là, le vrai avec notre voiture. Là on va kiffer. Là on aura la 4K, on aura les fenêtres tout autour. Enfin, ça va être super. À tout de suite. Et les gars, on est de retour dans notre voiture.
Putain, enfin un doublon. Le matelas, le sac de couchage. Oh, c'est allongé 10 minutes, on était contents. Ouais, j'avoue, on était juste là. On est trop bien dans notre voiture en fait. Et du coup les gars, on est revenu à la première plage où on a dormi le premier soir où on est arrivé. Donc c'est la plage de Pietra Corbara. Et en fait aujourd'hui on est arrivé et il y avait des vagues. C'était ouf. On n'a pas filmé. Ouais, on n'a pas filmé en fait. Je suis trop désolée, mais on aurait dû trop filmer. Et il y avait un petit garçon, il était en train de surfer aussi avec sa planche de surf. Et du coup, c'était trop ouf. Ça veut dire qu'on est arrivé ici, il n'y avait pas de vagues. Et là, on revient ici, il y a des vagues. On a surfé. Et en fait, les gars, je me suis trompée. On devait arriver en France, à Toulon, à 7h30. Sauf qu'en fait, j'ai rien compris. On part de Bastia à 7h30. Ça veut dire, les gars, heureusement qu'on est revenu vers Bastia. Oui, vous n'êtes pas au courant. Donc, Pietra Corbara, c'est juste à côté de Bastia, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que Etienne voulait descendre encore. Comme on savait pas ce qu'on allait faire avec l'accident, on n'a pas prévu tout le truc. Voilà. Du coup, Etienne voulait descendre depuis à la Porto côte ouest. Vecchio, puis revenir et prendre le bateau. Alors qu'on part demain matin. Voilà, ça veut dire que heureusement, pour une fois, j'ai écouté Manu. On est venu jusqu'à Bastia. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rien filmé parce qu'on a passé notre temps à aller faire les magasins pour prendre en fait des cadeaux pour ma famille et prendre aussi des petites cochonneries qu'on a adorées de la Corse, donc les nougats. Et ensuite, on a passé la journée à aller chercher un endroit où passer notre test de Covid. Heureusement, on est négatif et on est allé à la pharmacie pour faire le test antigénique. Donc, à part surfer à la plage de Pietra Corbara, on n'a pas fait grand chose, quoi. Et du coup, les gars, comme on est à Pietra Corbara, en fait, on avait mangé tout au début à la meilleure boulangerie de France. Et là-bas, il y avait un truc qui était trop bon, c'était la tartelette au bruschio. Et en faisant les autres villes qu'on a pu faire, on n'a pas retrouvé une tartelette aussi bonne. Donc on va essayer de passer à cette boulangerie et de reprendre des tartelettes au bruschio parce que c'est une tuerie. En plus, ils ouvrent à 5h demain matin. Donc, normalement, on doit être plus tard à 6h30 au bateau. Ça devrait le faire. On croise les doigts. Allez, à demain matin. Et du coup, les gars, ça y est, on est dans le bateau. En fait, on a réussi. La tartelette, elle est là. Donc, on en a pris 2. Ce seront les dernières, en fait, de notre trip. Et du coup, là, en fait, on est en train de naviguer jusqu'à Toulon. Et là, on voit le sud de la France. Donc, voilà, ça, c'est le sud de la France. Et en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai pas filmé à la gare parce que, comme d'habitude, c'est pas autorisé. Et aussi, en fait, c'était bizarre parce qu'en fait, il y avait une ligne où il y avait écrit Nice, il y avait une ligne où il y avait écrit Toulon. Du coup, nous, on allait à Toulon, mais on se disait, c'est bizarre, il n'y a qu'un bateau. Donc, en fait, les gens de Nice, ils ont embarqué en premier parce que c'était eux qu'on devait déposer en premier. Et ensuite, nous, comme on est de Toulon, et du coup, on a embarqué en second. Et ceux de Nice, ils ont eu 7 heures du bateau, je crois. Et nous, on a 12 heures de bateau pour aller jusqu'à Toulon. C'est épuisant. Donc, j'ai hâte d'arriver à Toulon parce qu'après de Toulon, pour ceux qui me suivent, donc j'habite Perpignan. Normalement, on a 6 heures de route jusqu'à Perpignan parce que je pourrais pas prendre l'autoroute parce que ma voiture, je vous ai dit, j'ai un problème avec ma durite de turbo. Du coup, je peux pas aller à plus de 100 constant. Normalement, on devrait arriver à 2h, 3h du matin à Perpignan. Bon, du coup, j'ai hâte d'arriver. Plus que 3h30 de route normalement. Bon, après là, il n'y a plus personne dans le bateau. À tout casser, on est une vingtaine dans le bateau pour aller jusqu'à Toulon. En vrai, je pense que Nice, Perpignan, ça aurait été moins lent en voiture que Nice-Toulon en bateau. Donc, je vous déconseille de faire ça. Regardez Manu, il dort. Il arrache quitte. Bon, du coup, on se retrouve quand on sera sur le chemin pour Perpignan. Et ensuite, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure pour la voiture, pour le garage. Je vous dis si on a réussi à réparer ou pas. Et après, on ira dans un autre road trip. On vient à peine de quitter ce road trip-là que j'ai hâte de faire un autre road trip. Ça y est, on est de retour à Perpignan. Alors, j'ai fait cette fin de vidéo en décembre parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est revenu de Corse, en fait, il nous a fallu 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous chez le garagiste juste pour qu'il regarde ce qu'il fallait changer. Et ensuite, quand il a su ce qu'il fallait changer, on a été obligé de tout commander et on a attendu encore une fois 1 semaine et demie. Donc, en tout, on a attendu 1 mois avant que notre voiture soit prête. Donc, on a changé la durite métallique du turbo et ensuite, on a remis le cache pour la roue. Bon, encore une fois, ça nous a coûté une blinde, voilà. Donc, n'ayez pas d'accident avec votre voiture à l'étranger. Et sinon, sur les road trip encore, c'était super bien. Juste un petit regret, n'avoir pas pu
visité toute la Corse en entier. On a juste visité la Haute-Corse, mais on a quand même kiffé. On s'est bien baigné, on a bien profité de la mer, on a bien profité des rivières, on a bien mangé. Donc si ce road trip vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous parce que des road trips, il y en aura encore plus sur cette chaîne. Et comme d'habitude, en attendant, je vous fais des bisous.